Dans cette vidéo, je te présente les critères de sélection de la meilleure semence pour une campagne agricole réussie. Bonjour, je suis Hassan et je travaille en collaboration avec Investis en Afrique dans le but de booster l'investisseur africain qui sommeille en toi. Donc si tu te sens à la maison, installe-toi confortablement et surtout regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Tu peux aussi liker et même t'abonner, mais ceci est une question de choix personnel. Alors si tu l'as fait, merci. La question de choix des semences est un critère que beaucoup négligent lorsqu'ils se lancent dans un projet agricole. La campagne agricole 2025 arrive et depuis un certain temps, nous recevons des appels des personnes qui veulent garantir des semences pour cette campagne de 2025. Sauf que nous avons constaté beaucoup de failles ou bien beaucoup de pièges dans lesquels tombaient ceux nouveaux aspirants au projet agricole, surtout en ce qui concerne le choix de la semence. Raison pour laquelle dans cette vidéo, nous allons explorer de bout en bout les critères de sélection d'une bonne semence. Donc, cette vidéo comporte 3 grandes parties dont je t'invite à regarder vraiment jusqu'à la fin parce que la troisième partie est la plus importante. C'est au cours de cette partie que nous allons vous donner notre conseil en fonction de notre expérience, bien sûr. La première partie, c'est d'abord les types de semences. Quels sont les types de semences existantes en agriculture? La deuxième partie, c'est les facteurs sur lesquels repose le choix d'une semence. Et en apothéose, en troisième partie, quel type de semences choisir, c'est-à-dire après vous avoir présenté les différents types de semences, vous présentez les facteurs sur lesquels repose un choix de semences. Nous vous dirons donc quelles sont les semences que vous devez choisir pour votre projet agricole 2025. Donc cela étant dit, la première partie, c'est les types de semences. Le premier type de semence qui existe, c'est la semence hybride. C'est quoi la semence hybride? La semence hybride est une semence obtenue du croisement de 2 variétés différentes. Ce croisement peut s'effectuer dans le but de rechercher certaines caractéristiques spécifiques. Exemple, je tiens dans ma main là 2 variétés de fruits de la passion. Il y a une variété qui est précoce, c'est-à-dire qui commence à produire 3 mois après la transplantation, et il y a une variété qui est en quelque sorte plus lente, qui produit pratiquement 8 à 10 mois après la transplantation. Sauf que cette variété a cette particularité qu'elle produit généralement de très gros fruits, et la variété précoce produit des fruits en quelque sorte un peu moyens. Donc on peut décider de croiser ces 2 variétés afin de bénéficier de ces caractéristiques qui sont entre autres la rapidité de production pour celui qui est de ce fruit et la grosseur des fruits. Donc on peut donc décider de faire la combinaison de ces 2 caractéristiques positives là, à savoir la rapidité dans la production et la grosseur des fruits consistante. Voilà, donc une fois qu'on a fait cette combinaison, on a désormais ce qu'on appelle une semence hybride. Cette semence peut donc avoir plusieurs avantages, comme on le sait. Désormais, on peut avoir une semence qui va produire vite et qui va aussi être qui va produire aussi des gros fruits parce que ayant bénéficié des caractéristiques de chaque parent. Donc, l'un des avantages aussi de cette semence hybride, c'est que ça peut aussi facilement s'adapter à n'importe quelle condition climatique. Ça peut aussi s'adapter rapidement aux conditions climatiques rudes. On peut aussi faire l'hybridisme pour pouvoir créer des semences résistantes à certains ravageurs et à certaines maladies. Tout comme on peut faire l'hybridisme pour obtenir des semences pouvant s'adapter dans presque toutes les conditions agroécologiques. L'un des avantages liés à l'utilisation de ces semences, c'est un rendement élevé. Donc, on résume en disant que l'avantage lié à l'utilisation des semences hybrides, c'est entre autres la qualité des fruits, la résistance aux ravageurs, la résistance aux maladies et la meilleure adaptation aux conditions climatiques. Mais il faut rappeler donc que cette semence hybride
contient quand même quelques inconvénients, à savoir les coûts parfois très élevés. Vous êtes sans ignorer que lorsque vous arrivez dans des magasins de vente des produits phyto et autres, lorsque vous demandez les semences hybrides, les coûts sont pratiquement plus élevés que les coûts des autres semences ou bien les coûts des semences traditionnelles. Il y a donc ce coût-là généralement élevé des semences. L'autre inconvénient, c'est que les semences hybrides sont souvent un peu plus gourmandes que les semences ordinaires, gourmandes en termes d'intrants chimiques que les autres semences. Donc si vous optez pour la semence hybride, il faut savoir que vous allez plus investir dans l'achat des intrants chimiques pour pouvoir booster cette semence-là. Sinon, elle ne vous donnera pas grand-chose. Donc, le dernier inconvénient lié à l'utilisation de ces semences, c'est que généralement, ces semences ne sont pas reproductibles. Donc, lorsque vous mettez en champ, une fois que vous avez obtenu des fruits, si c'est par exemple les fruits de la passion, il sera difficile que vous obteniez des semences à partir des grains. Donc, la plupart des grains que ces semences vont vous produire seront stériles. Le deuxième type de semence qui existe, c'est ce qu'on appelle quotidiennement la semence traditionnelle. Donc la semence traditionnelle, c'est cette semence-là que nous utilisons souvent pour nos cultures locales et autres. L'avantage lié à l'utilisation de cette semence locale est que, contrairement à la semence hybride, elle est moins chère. Donc elle est plus accessible. Vous n'êtes pas obligé de dépenser de gros moyens pour pouvoir vous en procurer. L'autre avantage, c'est qu'elle s'adapte rapidement aux conditions climatiques locales et elle est aussi parfois plus résistante aux maladies et aux ravageurs. Maintenant, l'inconvénient, c'est que vous savez tous, lorsqu'on dit semence locale, il y a toujours quelque chose qui frappe. Rendement, la rentabilité n'est pas toujours au rendez-vous, donc le rendement est souvent très faible. Ça, c'est l'inconvénient lié à l'utilisation de la semence locale. Donc, à côté de ça, il y a d'autres types de semences qui ne sont pas classées dans les grandes catégories précitées, mais qui sont des semences souvent créées de façon particulière pour répondre à un besoin donné. Exemple, il y a des semences qui sont créées essentiellement pour résister à la sécheresse. Certaines semences sont créées pour résister essentiellement aux conditions marécageuses. Il y a d'autres qui sont créées pour résister essentiellement aux conditions arides et autres. C'est pourquoi il y a certains qui vont souvent s'hasarder à se lancer dans l'agro-pastoral et puis faire venir les semences parfois de l'Europe et autres, les semences qui sont créées pour s'adapter dans des conditions hivernales de l'autre côté là. Ces personnes vont faire venir des semences ici. Malheureusement, sur place, les semences ne vont pas s'adapter. Donc ces semences-là sont souvent créées pour des conditions vraiment précises. Et toujours dans cette lancée de semences particulières, on a des semences dites rapides. Donc des semences qui ne sont ni traditionnelles ni hybrides, qui sont tout à fait ordinaires, mais qui sont créées pour produire un peu plus rapidement que d'autres semences. Voilà. C'est justement dans cette lancée que nous sommes depuis un certain temps en train de vulgariser la semence du fruit de la passion qui produit pratiquement 3 mois après la transplantation. Or, les semences ordinaires et traditionnelles que nous avions au départ produisaient parfois 8, parfois 10 mois et parfois même 1 an après la transplantation. Donc désormais, nous avons des semences dites précoces qui produisent justement 3 mois après la transplantation, lesquelles semences sont disponibles dans nos pépinières et que vous pouvez toujours passer des commandes. Pour la campagne agricole 2025, les commandes sont déjà en train d'être enregistrées. Tous ceux qui sont intéressés par des semences dites rapides ou bien précoces du fruit de la passion peuvent passer des commandes pour qu'on commence rapidement à faire les semences. Comme ça, lorsque le mois de mars va arriver, ils vont mettre en champ et directement après peut-être 2 mois et demi, ils auront des premiers floraisons. Donc les commandes sont enregistrées. Que vous soyez intéressé par le fruit de la passion, les plants d'agrumes, d'avocatiers et bien d'autres plants pour la campagne 2025, vous pouvez déjà passer des commandes pour qu'on puisse minutieusement sélectionner et traiter surtout vos semences avec beaucoup d'amour. Voilà, donc je précise une fois de plus que cette catégorie de semences n'appartenant ni à la classe traditionnelle ni à la classe hybride est créée pour répondre de façon spécifique aux besoins des agriculteurs. J'ai donc énuméré
en quelque sorte les conditions de sécheresse, les conditions arides et même la rapidité. Donc, toutes ces semences sont créées pour répondre aux besoins de cela. Donc, le choix de la semence va s'effectuer en fonction de ces différents éléments. Si la semence a été créée pour les conditions arides, pour les conditions tropicales, ou bien pour produire un peu plus rapidement que les autres. Voilà. Donc, après vous avoir présenté les types de semences qui existent en agriculture, voici donc les différents facteurs sur lesquels repose le choix d'une semence pour une campagne agricole réussie. Le premier facteur, c'est le sol et le climat. Lorsque vous choisissez une semence, il est essentiel de considérer le sol et le climat de la région dans laquelle vous comptez implémenter votre projet. Parce que en ce qui concerne le climat, les précipitations et la température peuvent affecter la croissance de vos plantes. Et pour ce qui est du sol, la texture de ces dernières et même la profondeur généralement va influencer la croissance des racines. Donc vous devez choisir votre semence déjà en fonction du type de sol que vous avez, en fonction du type de climat que vous avez, en fonction du type de climat que vous avez, parce que il y a certaines semences qui ne vont pas s'adapter par exemple aux conditions chaudes ou bien aux conditions de précipitation abondantes si votre zone de production est dans une zone à précipitation abondante. Il y a des semences qui ne vont pas s'adapter facilement aux conditions de température chaude. Donc vous devez prendre toutes ces dispositions lorsqu'il s'agit d'opérer un choix de la semence. Pour ce qui est donc du sol, la structure du sol, la profondeur et même la fertilité va influencer sur le développement des racines et par conséquent la croissance de la plante. Donc le type de sol est toujours important lorsqu'il s'agit d'opérer un choix de semences, parce qu'il y a des semences qui vont s'adapter sur des sols très durs, d'autres vont s'adapter sur des sols mous, d'autres vont s'adapter sur des sols profonds, certains sur des sols bien drainés, d'autres sur des sols avec une rétention d'eau assez avancée. Donc c'est un critère très important aussi dans le choix de la semence. L'autre critère, c'est la résistance aux maladies et aux ravageurs. Donc il faut savoir que les maladies et les ravageurs parfois vont détruire considérablement une production ou bien un projet agricole. Cependant, et pour pallier donc cela ou bien pour prévenir, il va falloir souvent choisir des semences qui vont être résistantes. D'abord, il va falloir choisir les semences qui sont résistantes à ces ravageurs et à ces maladies. Je prends un exemple. Vous pouvez être dans une zone où les attaques telles que la rouille, la pourriture sont fréquentes. À cet effet, vous devrez donc choisir une semence qui va être résistante à ces différents ravageurs ou bien ces attaques, à savoir la rouille, la pourriture, le mildiou et bien d'autres. Et certains champignons, certains enzymes qui vont détruire souvent des plantes. Donc, à préciser que de nos jours, la technologie est tellement avancée en ce qui concerne les semences et tout ce qu'on veut, on peut en trouver. D'autres facteurs importants dans le choix de la semence, c'est surtout la rentabilité. Parce que beaucoup tombent souvent dans ces pièges-là. Lorsqu'ils lisent quelque part que telle spéculation donne par exemple 10 tonnes par hectare, ils vont se précipiter dans cette spéculation et essayer pour eux, malheureusement, être surpris d'être à la marge de ce qu'on leur avait présenté dans des théories. Donc il faut préciser qu'il y a des semences qui ont des rentabilités extraordinaire. Donc en choisissant une semence, basez-vous aussi sur la rentabilité. Pour avoir des résultats escomptés, il faut faire une étude préalable lorsqu'il s'agit du choix de la semence. Donc ce n'est pas en prenant une semence traditionnelle que vous allez avoir par exemple 15 tonnes de fruits de la passion à l'hectare par an, comme on a l'habitude de le dire. Voilà, il faut savoir que la semence y est pour quelque chose. C'est ce que j'ai l'habitude de dire ici, que la rentabilité d'un projet agricole va parfois dépendre à plus de 60% du type de semence que vous aviez au préalable choisi. Un autre facteur qui détermine le choix d'une semence, c'est les prix des produits sur le marché. Vous devez opérer un choix lié au type de semence en fonction de la demande. Donc, lorsqu'on dit type là, il faut comprendre qu'il s'agit aussi bien évidemment des variétés et autres. Nous sommes par exemple dans les fruits de la passion.
Et je ne vais pas vous mentir que les fruits de la passion les plus demandés jusqu'à présent sur le marché sont les fruits de la passion de couleur violette. Voilà, ce qui fait que lorsque nous nous investissons dans ce secteur-là, on se penche beaucoup plus vers le violet. Il y a plusieurs fruits de la passion, il y a le violet, il y a le jaune, il y a le rouge, il y a tellement de couleurs. Voilà. Mais ce qui est demandé dans le marché où nous sommes, c'est le violet. Et donc, il n'y a rien d'autre qui pourra nous pousser à produire les fruits jaunes. Cependant, vous pouvez être dans votre localité et que c'est le jaune qui est demandé. Vous n'aurez donc aucune raison de produire le fruit de la passion de couleur rouge. Vous allez essentiellement produire le jaune parce que c'est ça que votre marché demande. Donc, opérez aussi votre choix de semences en fonction de votre marché ou bien de votre niche. Les autres facteurs relatifs au choix de la semence sont la durée de conservation des produits. Est-ce que le produit est fragile? Est-ce que le produit est résistant? Parce qu'il y a parfois des fruits qu'on récolte, ils sont tellement gros, mais soit qu'ils ne peuvent pas faire un voyage quittant de Tchang, où nous sommes par exemple pour Douala ou bien Yaoundé. Les fruits ne vont pas y arriver, ça va pourrir en route. Il faut donc opérer le choix en fonction aussi de la résistance de cette variété-là. Voilà, ça revient encore à ce que j'ai dit plus haut concernant le marché. Donc si votre niche est par exemple, si vous êtes au Cameroun et que votre niche est au Gabon, vous êtes donc obligé de choisir des semences qui vont être résistantes et tolérer les conditions extrêmes du voyage. Ça ne servira à rien de prendre une variété qui va vous donner une production époustouflante et qui ne va pas tenir 24 heures du voyage. Un autre critère, c'est la facilité de germination. Voilà, donc il y a des semences reproductibles et il y a des semences non reproductibles. Donc ça veut dire que vous pouvez prendre, par exemple, si il s'agit de la tomate, bon, je ne vais pas prendre le cas de la tomate parce que je ne suis pas dans un champ de tomates présentement, je suis dans un champ de fruits de la passion et c'est toujours cet exemple-là que je veux prendre. Donc il y a des semences du fruit de la passion qui ne sont pas reproductibles. Ça veut dire que lorsque vous les prenez, vous plantez en champ, vous allez récolter et aller vendre. Et une fois que la production aura fané, vous allez détruire les plants et aller encore acheter les semences. Cependant, il y a des variétés dont les semences sont facilement reproductibles. Par exemple, les variétés que nous mettons à votre disposition sont reproductibles. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment sélectionner les semences du fruit de la passion. Il faut donc choisir aussi en fonction de la facilité de reproductibilité. Voilà, je ne sais pas si ça se dit, de la facilité de reproductibilité de la sémence. Les critères de sélection de la bonne sémence étant développés, nous voici donc à la troisième partie de notre vidéo qui est essentiellement consacrée aux conseils que nous vous donnons par rapport au choix de la sémence pour votre campagne agricole 2025. Quelle sémence choisir pour votre campagne agricole 2025? C'est tout de suite et maintenant. Donc, avant de commencer, je dois faire un petit récap. Donc, nous vous avons donné les types de semences. Et parmi les types de semences, il y avait les semences hybrides, traditionnelles et des semences spécifiques, c'est-à-dire des semences conçues pour répondre à un besoin donné. Et parmi ces semences-là, on était des semences, par exemple, précoces, des semences pouvant résister à des conditions extrêmes, peut-être de chaleur ou bien d'humidité ou encore de sécheresse. Cela étant dit, quel type de sémence vous pouvez choisir en 2025? Il faut tout simplement savoir que le choix va s'opérer en fonction de votre objectif. Quel est votre objectif? Pourquoi est-ce que vous vous lancez dans cette spéculation? Si c'est l'avocatier par exemple, vous vous lancez dans la culture des avocatiers, est-ce pour la consommation personnelle? Est-ce pour le marché local? Est-ce pour la transformation personnelle? Est-ce pour la transformation locale? Est-ce pour le marché international? Donc, lorsque vous aurez répondu à ces différentes questions-là, vous allez donc directement vous positionner déjà en ce qui concerne le type de semences déjà à choisir. Une fois que vous avez votre niche, vous connaissez déjà ce que votre niche a besoin. La deuxième question est donc de savoir, est-ce que cette variété ou bien ce type de semence-là peut donc marcher sur le terrain que je compte peut-être louer, peut-être que je dispose ou bien que je compte acheter. Et donc, une fois que vous avez choisi votre marché, vous savez déjà ce que votre marché veut et vous connaissez donc aussi où trouver cette semence-là. Il faudra directement passer à ce qu'on va appeler l'étude de votre sol pour vous rassurer que cette variété ou bien ce type de semence pourra marcher sur votre terrain. Et pour cette étude de votre sol, c'est avec beaucoup de plaisir que mon équipe et moi vous accompagnerons dans cet exercice.